Salam alaikum. Donc, on va continuer sur la suite de la série. On va faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice, on va supposer que nous avons déjà une liste qui est déjà remplie et nous devons la parcourir pour voir si un élément qu'on est en train de chercher, est-ce qu'il appartient à la liste chaînée ou pas. À la fin, nous sommes amené à calculer la complexité de l'algorithme. Voilà. Donc, ce qui va être fait pour la recherche, c'est la même façon de procéder pour presque toutes les solutions ou tous les exercices concernant la liste chaînée. C'est-à-dire, bon, on veut parcourir une liste chaînée. En l'occurrence, nous sommes à la recherche d'un élément. Bon, on va donner une valeur vraiment euh, aléatoire. On cherche le 11, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le même procédé qui va se répéter sur presque tous les exercices de liste chaînée, c'est-à-dire pointer sur la tête, parce que, comme vous savez, une liste chaînée, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est euh, la tête de la liste, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va commencer. Et la deuxième caractéristique, c'est la fin. Donc, elle s'arrête lorsque on va rencontrer un pointeur nul lors du parcours. Voilà. Donc, on pointe, si vous voulez un pointeur, vous nommez ce que vous voulez, P par exemple. On pointe sur euh, la, la tête. Et donc, normalement, lorsqu'un pointeur veut pointer sur ce qui est pointé par notre pointeur, il reçoit sa valeur. Donc, c'est-à-dire, ici, bon, c'est plus ou moins un terme de programmation. Donc, PR va recevoir le L, la valeur de L, c'est-à-dire l'adresse du premier chaînon va être affectée au pointeur P. Et du coup, on peut commencer, donc, tout simplement. À chaque fois, on va comparer le P flèche val à la valeur qu'on est en train de chercher, tout simplement. Si ça passe, c'est bien. S'il y a égalité, bon, on va retourner à 1. Sinon, on passe à l'élément suivant. Et ainsi de suite. Le même travail, c'est-à-dire P reçoit P suivant, on va pointer ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on rencontre le dernier pointeur qui est pointeur nul. Et donc, pour cela, on va écrire la fonction. Donc, c'est une fonction de recherche. Elle va retourner un entier au cas où, euh, bon, s'il y avait un type booléen dans le langage C, on aurait bien aimé l'utiliser, mais bon, comme vous savez, le langage C, il n'y a pas de type booléen. C'est uniquement le 0 et le 1, ils sont considérés comme entiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va écrire la fonction de la recherche, recherche eval, d'accord? Euh, bon, c'est dans une liste, en fait, ça doit être dans une liste L, et on va rechercher une valeur, si vous voulez, V. Donc, la tâche, elle est vraiment simple. Donc, on déclare une liste étoile P, un pointeur. On peut, dès la déclaration, l'initialiser à L, d'accord? Et puis, c'est vraiment un while L, pardon, un while P. Donc, si if l'élément sur lequel on pointe val, s'il est égal à l'élément qu'on cherche. Ça tombe bien, bon, return 1, c'est ce qu'on veut. Sinon, on n'a qu'à pousser la recherche à l'élément suivant, c'est-à-dire P
reçoit P suivant, tout simplement. Et donc, si au terme, on arrive jusqu'au dernier élément, c'est-à-dire P devient nul et on n'a pas encore trouvé l'élément, c'est-à-dire à ce moment-là, on peut conclure qu'on n'a pas trouvé et donc on est obligé de retourner 0. Voilà, c'est la fonction de recherche de la valeur d'une valeur V dans une liste chaînée L. Bon, on peut rapidement faire un petit test d'exécution. Bon, puisque ici c'est random, bon, on peut à la rigueur le tester. Donc, on va prendre V, une valeur B égale à 25. Et donc ici, on affiche, puis on vérifie. Print l'élément B dans la liste, si vous voulez, existence de l'élément B dans la liste. La réponse c'est 0 ou 1. Donc le premier entier c'est le B et le deuxième c'est ce qu'on a appelé ici recherche val. Recherche val dans L et le B. J'espère qu'on a pas commis d'erreur de compilation. Donc on va essayer. Est-ce que ça marche d'abord pour la compilation? If P val, c'est un P minuscule. Ok. C'est toujours un P minuscule. Voilà, ça passe. J'espère que ça tourne. Existence d'élément 25. Non. On peut à la rigueur pour faire un test ici. Réexécuter pour 89. Non. Donc on va essayer pour 34. Normalement, ça doit marcher ici, ça doit retourner un 1. Bon, ça marche. Donc, voilà. Mais ici, dans les listes chaînées, il y a deux types de tests à faire. Il y a le type de cas général, c'est ce qu'on a fait ici. D'accord? Mais il y a d'autres types de tests, ce sont les cas, les extrêmes. C'est-à-dire, il faut vérifier, donc, on a vérifié si s'il n'appartient pas, c'est déjà vérifié. S'il appartient, c'est bien. Maintenant, il reste les cas extrêmes. Les cas extrêmes, c'est quoi? C'est s'il est le premier élément, s'il est le dernier élément, et dans un autre cas vraiment extrême, si la liste est vide, est-ce que le programme tourne correctement? Voilà, donc c'est ce qu'on doit tester pour vérifier, pour valider notre méthode. Donc, on a dit que le 34, c'est bon. Donc, on doit le tester pour le 69 et le 41. 69, ça marche. 41, ça marche aussi. Bon, reste si nous voulons tester pour une liste vide, est-ce que ça marche? Donc, normalement, ça doit marcher, ça doit retourner un 0. Donc, à la rigueur, on va mettre en commentaire tout ce bloc-là. On va laisser la liste à nul. On va pas l'afficher, bien sûr. Et puis, on va vérifier si le 60,
si le 41 appartient à cette liste. Normalement, ça doit tourner, si tout va bien, ça doit retourner un zéro. Voilà, elle retourne un zéro, donc ça marche. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.